la désobéissance. Ok, nous allons donc continuer dans notre enseignement du dimanche. Alors, quel était l'enseignement du dimanche? Quelqu'un pour nous résumer? Oui, Louise. Oui, Louise. Oui, bonsoir. Les 3 éléments fondamentaux Oui. pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà, donc les 3 éléments, n'est-ce pas, qui sont fondamentaux pour l'accomplissement de la promesse ou des promesses de Dieu. Ok, et qu'est-ce que nous avons dit là-dessus? Oui. Et la persévérance. Non, on n'a pas entendu le premier. La foi, la fidélité et la persévérance. Ces 3 choses sont capitales pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsque Dieu te fait une promesse, ces 3 choses doivent se réunir pour que tu vois l'accomplissement de cette promesse. La foi, la fidélité et la persévérance. Oui, qui va ajouter? Qu'est-ce que nous avons dit là-dessus? Oui, continue, Louise. Vous nous avez dit que la foi appelle l'espérance. La foi crée l'espérance. Oui. Et qu'il faut croire en la promesse de Dieu. Il faut ajouter foi à la promesse. Ce que Dieu t'a promis, il faut que tu crois que cela va arriver. Oui. Et concernant la fidélité, Oui. vous nous avez dit d'être fidèle. Oui. Quels que soient les obstacles, Oui. de saisir la parole, Oui. de la proclamer, quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer, Oui. et de toujours persévérer. Oui. Qui va ajouter? Quels sont les textes que nous avons lus? Oui. Allons-y. Quelqu'un est déjà en train de vous souffler quelque chose. Oui, allons-y. Passer des tests de fidélité. Ah, si vous oubliez ça, Dieu va tester non seulement ta foi, mais Dieu va aussi tester ta fidélité. Alléluia. Amen. Tu vas passer par le test de fidélité. Je suis fidèle, c'est bon de le dire. Mais comme nous l'avons dit, vous ne connaîtrez pas la fidélité de quelqu'un jusqu'à ce que cette personne passe par une situation contrariante, difficile. Alléluia. Amen. Ok, comme tu vas t'élever, non, moi je suis fidèle. C'est bon, hein? Mais quand tu vas passer par les situations difficiles, on verra si tu es fidèle. Mais en réalité, celui qui est fidèle ne dit pas je suis fidèle. C'est celui à qui tu es fidèle qui va regarder et va dire ah, cette personne-là, elle est fidèle. Si tu vas me dire je suis fidèle, laisse. Quand tu vas passer par le test de fidélité, on saura vraiment si tu es fidèle. Alléluia. Amen. Et Dieu lui-même nous fait passer par des tests de fidélité. Donnez-moi 2 exemples de personnes dans la parole qui sont passées par le test de fidélité. Oui. Abraham. Quel a été son test de fidélité? Oui, Poliana. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et tu vas me le sacrifier en holocauste. Tu vas mettre le feu dessus. Et la graisse va brûler. Alléluia.
Amen. J'ai assisté à une incinération. Il y a des gens qui meurent, qui disent qu'ils ne veulent pas qu'on les enterre. Vous savez ça? Et ils demandent que leur corps soit incinéré. On a fait un ici à PK14. On a mis beaucoup de fagots de bois. On a déposé le cercueil dessus. On a mis le feu. Et on doit surveiller ça jusqu'à... Tout va finir. À un moment donné, tu peux entendre, c'est comme une bombe. Pas facile, hein? Hein? On me dit, c'est la chair humaine. Comme ça. La chair humaine, là, tu as dit que c'est un combustible. Ça brûle comme pas possible. Hein? Tu vas entendre le bruit là. On a dit à Abraham, voilà, tu vas prendre ton unique, celui que tu aimes bien là. Tu vas mettre le feu dessus. Et puis moi, Dieu, je vais sentir l'odeur de la graisse. Alléluia. Amen. Abraham a réussi le test. Et Dieu a dit, parce que tu as fait ça, je le jure par ma parole. Je te bénis. Alléluia. Amen. Dieu va tester ta foi. Dieu va tester ta fidélité. Je suis fidèle. Ça va te tester. Oui, qui d'autre est passé par le test de fidélité? Oui, oui mon fils. Job. Job est passé par le test de fidélité. Alléluia. Amen. Dieu était fier de Job. Dieu s'est vanté de Job. Alléluia. Amen. Et Satan a dit, est-ce de façon désintéressée que Job te craint? Mais tu le protèges, tu lui donnes tout. C'est normal qu'il te craigne. Parce qu'il y a un test de fidélité, on va voir. C'est fidélité là. Quand tout est bien, tout le monde est fidèle. Oui ou non? Quand tout va bien, tout le monde est fidèle. Mari et femme. Quand tout va bien, tout le monde est fidèle. Quand les choses commencent par être en dents de scie, là, on voit qui est fidèle. Alléluia. Mais pour nous, chrétiens, quels que soient les temps et les circonstances, nous restons et demeurons fidèles. Ah, tu n'as pas dit amen. Et toi-même, tu ne crois pas à la chose. Poliana. Tu crois à ça? Hein? Que lorsque... Disons-nous la vérité. Quand dans la semaine, Dieu t'a béni, pêche miraculeuse. Quand tu viens au culte, combien de fois on voit tes dents? Hein? Et pendant la louange, on coupe pour Jésus. Avant qu'on dise on coupe pour Jésus, tu es allé là-bas 10 fois déjà. Ou bien, avant qu'on dise on coupe pour Jésus. Ok. Semaine qui a suivi, tu as espéré quelque chose. Et puis tu n'as pas eu ça. Quand tu viens à l'église, s'il peut manquer la voix, ou bien, regardons comment nous nous comportons. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est seulement lorsque c'est Dieu qui nous donne, que nous sommes fidèles? Hein?
C'est quand il nous protège, il nous garde, il nous délivre, il nous bénit. Nous sommes fidèles. Zélés comme pas possible. Le culte commence à 9h, à 8h, tu es déjà à l'église. Et puis après, tu fais quoi? Vraiment, Dieu lui-même va comprendre. Lui-même va comprendre. D'ailleurs, c'est lui-même qui a refusé de me donner ce que j'ai demandé. Lui-même va comprendre. Il connaît mon cœur. Ou bien. Et puis tu restes à la maison. Même quand tu viens, tu n'as plus la joie, tu ne veux plus louer le Seigneur. Pendant l'adoration, tu te mets à genoux. Et tu retournes ta chaise et tu prends une position d'adorateur. Ou bien, on dit prends une bonne position d'adoration. Et quand tu ne veux pas rester debout, tu retournes ta chaise, tu te mets à genoux et tu prends une bonne position d'adorateur. Et en ce moment, qu'est-ce que tu commences par faire? Tes pensées sont où? Hein? Alléluia. Amen. Quand les temps sont bons, tout le monde est fidèle. Et quand les temps sont durs, c'est là même qu'on voit bien. Tu vas passer test de fidélité. Satan a dit, ce n'est pas de façon désintéressée. Mais tu le protèges, tu le bénis. Il a tout. Mais c'est normal. Qu'il te soit fidèle, qu'il te crée. Et tant ta main touche à ses biens. Satan nous connaît. Il sait que nous sommes accrochés à nos biens. Nous sommes accrochés au matériel. Il sait que pour nous avoir, c'est pas compliqué. Il suffit de toucher à notre matériel. Ok. Bon, elle a beaucoup de clients qui viennent. Je vais créer blocage. Le client qui doit venir là, il aura un problème. Et il ne viendra pas. Un jour, 2 jours, 3 jours. Tu te comportes comment? En ce moment, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous fait une promesse, comme il l'a fait à Abraham, il dit, je te bénirai, je te donnerai une postérité. Abraham doit être très content en ce moment-là. Maintenant, ok, Dieu dit, moi, il t'est donné. Tu as quitté ton pays en Mésopotamie. Il t'a dit, je vais te donner un autre pays qui sera bon. Okay. Et je t'ai béni. Tu avais tellement eu de brebis, de bétail que tu as failli avoir des problèmes avec ton neveu Lot. En ce moment, Dieu est bon. Maintenant, Dieu dit maintenant, toi, tu vas me donner. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous donne, il n'y a pas de problème. Mais quand il nous demande, on fait quoi en ce moment? Agathe. Quand Dieu donne, c'est bon, non? Quand il demande, c'est comment? Quand Dieu demande, qu'est-ce que c'est Dieu qui demande? Allez. Amen. Dieu dit maintenant, moi il te demande, donne-moi ton fils. Et Dieu n'a pas demandé n'importe quoi. Vous savez, nous ne voulons pas que Dieu nous donne n'importe quoi. Et nous sommes très exigeants par rapport à ce que nous demandons à Dieu. Mais permettez que Dieu aussi nous donne quelque chose, nous demande quelque chose d'important. Alléluia. Amen. Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique. Celui que tu aimes.
Lorsque Dieu te demande quelque chose qui t'est cher, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Alléluia. Amen. Écoutez, le peu que Dieu t'a donné là, si si tu ne peux pas être fidèle dedans, ce n'est pas quand il va te donner beaucoup que tu seras fidèle. C'est pas ce que la parole dit. Hein? Ce que Dieu te donne déjà, Dieu a déjà donné à Abraham. Et il lui a promis encore la multitude en termes de postérité. Dieu veut donner une postérité comparable au sable qui est au bord de la mer à Abraham. Maintenant, il lui dit, toi donne-moi un enfant. Moi, je veux te donner une grande postérité. Mais toi, donne-moi un enfant. Tu vas faire quoi ça? Alléluia. Amen. Vous savez, la fidélité, c'est le test de fidélité. C'est ce qui provoque l'accomplissement de nos promesses. Alléluia. Amen. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu ne passeras pas le test de fidélité. Vous savez, Dieu nous teste souvent par nos biens. Et Satan aussi sait que nous sommes très accrochés. Est venu de loin. Hein? Tu es allé loin, tu es venu de loin. Et c'est parti. Bonsoir, ma. Vas-y. J'ai vu que j'ai dit à mes parents que je voulais aller à l'église. Et je me suis retrouvée sur une montagne. Je marchais sur la montagne. Et le bas, c'est la mer, c'est comme la mer. Je marchais sur en haut. Sur la montagne. Oui. Et en bas, là, c'est là. C'est la mer. Il y a des choses, des fétiches bizarres. Des fétiches. À côté. Et subitement, je me suis retrouvée à côté de la mer. Et j'ai gardé bouteille en main. Il y a d'huile dedans. Et ici, j'ai gardé un sac de valise comme ça. Et j'ai vu il y a des gens qui sont là, ils ont dit d'amener. Et je lui ai donné le sac. Tu lui as donné le sac? Oui. Il y avait quoi dans le sac? Quand je l'ai donné, ils ont ouvert. J'ai vu rien que des papiers. Et ils ont écrit sur les papiers. Premièrement, j'ai vu ta richesse. Et deuxièmement, j'ai vu mariage. J'ai vu emploi. J'ai vu aussi tes enfants aussi. Et il y a voyage aussi dedans. Bon, c'est beaucoup, mais je n'ai pas pu regarder tout. Oui. Tu as remis le sac. Oui. Ensuite, je vous ai dit, si vous servez Dieu ici, et vous n'avez pas la crainte de Dieu, ça va être difficile. Vous puissiez avoir la crainte de Dieu. Quand est-ce qu'elle a vu ça? Qu'est-ce que tu as vu ça? Maintenant, quand nous on est
ici, là, en train d'enseigner, là. Elle était en train de vivre ce qui s'est passé tout à l'heure. Dieu a ouvert ses yeux. Elle-même. Je bénis le Seigneur pour ça. Je dis ça. Je veux que Dieu ouvre vos yeux et qu'il vous montre vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te le dit, tu ne vas pas croire. Mais si Dieu te t'ouvre les yeux, te montre toi-même. Il raconte. Oui. Et ensuite, il y a l'huile, il y a une bouteille et il n'y a rien que d'huile dedans. Et l'huile, ça s'est tombé, ça a commencé par renverser. Et il y a des gens qui sont là qui disent de venir. Je suis partie chez quelqu'un, la personne, il y a un fétiche là. Et ils m'ont donné de l'huile. Ils m'ont dit de verser. Et quand j'ai pris, ma main commençait par trembler. Et j'ai commencé par avoir de peur. Et là, j'ai commencé par crier. Je ne connaissais personne là. Et c'est là, je voulais prier, mais je n'ai pas pu. Et j'ai commencé par chanter. Et l'huile, ça, je ne sais pas. Je ne comprenais pas bien. Et à ma main, à côté ici, il y a l'huile dans ma main. Et ça a commencé par remplir. Et j'ai vu un homme. Avant que l'huile commençait par remplir, j'ai vu un homme. Avant que l'huile ne commence par remplir encore, elle a vu d'abord un homme. Oui. L'homme était comment? Il est géant. Je n'ai pas pu regarder ses visages. Et il est vêtu en blanc. Il est de blanc vêtu. Oui. Et là, il m'a donné l'huile. Et l'huile commençait par remplir. Et il a pris le sac. Il a commencé par arranger ça. Et il m'a et il m'a remis. Je vous ai posé une question. N'est-ce pas? Quelle était la question que je posais? Et le dossier maintenant. Et le dossier maintenant. Ou bien, qu'allons-nous faire si nous faisons la délivrance? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis on ne récupère pas ce qu'on lui a volé. On n'a pas fait grand chose. Alléluia. Amen. Acclame le Dieu de la montagne. Il a rangé encore les papiers. Il a tout rangé dans le sac. Il a pris le sac. Il a mis les documents dedans. Et il a remis ça. Et ensuite, ceux qui sont là, je ne vois personne. Et subitement, je me suis retrouvé en haut. Et sur la montagne, c'est comme si c'est l'église. Amen. C'est fini. Et fois. Ok, qui va nous interpréter ça? Va t'asseoir. Hein? Qui va nous interpréter? Oui, qui va nous interpréter? Oui, Rigobert. Donnez le micro. Bonsoir, papa. Oui. Bonsoir, maman. Et ce que moi j'ai compris à partir de sa vision, c'est exactement la question que nous nous posions. Elle s'est retrouvée sur une grande montagne. Et puis il y a la mer en bas. Et puis elle était en haut. Elle était en haut. Subitement, elle a vu. Elle s'est retrouvée dans un milieu où il y a des fétiches. Elle s'est retrouvée en bas, au bord de la mer. Comment elle a quitté la montagne pour le bas, le bord de la mer? Enseignez-moi ça. Oui, ça veut dire qu'entre-temps, oui, elle suivait papa.
Oui. Elle était sur la montagne. Elle était sur la montagne. Et entre-temps, quand l'infidélité est rentrée dans son cœur, tout de suite, elle s'est retrouvée dans le monde de fétiche. Ils ont même appelé le nom d'un fétiche ici. Ne vous amusez pas, ma fille, ne t'amuse pas avec ta vie. Vous savez, quand nous ne vous voyons pas à l'église, nous devenons tristes. Pourquoi? Pourquoi nous devenons tristes? Parce que nous connaissons les desseins de l'ennemi. Et nous commençons par nous inquiéter. Quand on vous appelle, ah, on ne vous a pas vu à l'église. Parfois, certains parmi vous pensent que c'est parce que, bon, ok, ils sont très importants. Et bon, oui, vous êtes importants. Aux yeux de Dieu, toute âme est importante. Mais en réalité, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pas parce que nous voulons remplir un temple. C'est pour votre bien. Alléluia. Amen. Mais les gens restent à la maison pour des boutiques. Quand vous entendez ça, mais je bénis le Seigneur pour la vie des enfants de la montagne de Sion. Amen, amen, amen. Amen. Vous aimez la maison de Dieu, vous aimez Dieu. J'ai fait beaucoup d'églises. J'ai servi dans beaucoup d'églises. Mais je vois la fidélité ici. Amen. Alléluia. Amen. Je vois la fidélité ici. Vous êtes des fidèles. Amen. Alléluia. Amen. Ça, je peux témoigner. Maman et moi, nous en parlons tout le temps. Nos enfants, ils sont fidèles. Ils aiment Dieu. Alléluia. Amen. Ils aiment Dieu. Vous aimez Dieu. On sent ça. Alléluia. Amen. Vous savez, les jeunes et moi, on était à Bossa. Alléluia. Amen. On a travaillé. On est en train de faire le remblai du temple là-bas. Les enfants étaient là. C'était quand ils avaient fait remplacer le dimanche. C'était le dimanche soir. Les enfants sont allés là-bas. C'est comme des machines. Avec beaucoup de joie. Alléluia. Amen. J'ai regardé, même j'ai regardé. Les gens les gens qui regardent. Les enfants étaient joyeux à travailler. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas venu. Toi, tu n'es pas venu. Et le lendemain, c'est Ama qui est venu pour dire, ah, les jeunes demandent quand est-ce qu'un autre voyage de ça va venir. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on va trouver encore. Et aujourd'hui, ils nous ont amené ça. J'ai fait photo, je lui ai envoyé. Même pas 30 minutes. Et puis j'ai commencé par les voix. Non, vous venez chercher ici. Ils ont dit que le frère m'a dit qu'il y a sable à ramasser. J'ai dit, mais ce n'est pas en plein soleil que vous allez ramasser ça. On a culte tout à l'heure. Oui, on sait qu'on a culte. Alléluia. Amen. Et ils étaient prêts. J'ai regardé. Mon cœur a tremblé. Alléluia. Amen. J'ai dit, il ne faut pas les priver de la bénédiction. Les enfants sont déjà là. Il y a le premier qui est venu dire, papa, est-ce que je peux commencer en attendant que les autres ne viennent? Il est là, il est où? Le voilà derrière là. Le premier à venir, même pas 30 minutes. Il me dit, tu viens faire quoi ici? Il me dit, est-ce que je peux commencer en attendant que les autres ne viennent? Et puis lui et moi, on a commencé. Alléluia. Amen.
5-10 minutes, ils étaient pleins. C'est moi, j'ai dit, on a culte. Rien ne peut prendre la place du culte. C'est vrai, c'est l'œuvre de Dieu là-bas aussi. Mais on a culte. Donc regardez l'heure, faites un peu et on ira au culte. Allez. Amen. Je vois votre amour pour Dieu. Dans ces petites choses. Vous savez, le test de fidélité, ce n'est pas grand-chose. Si tu ne peux pas sacrifier un peu de ton temps, je peux te demander un peu de ton temps seulement. Si tu ne peux pas le faire, c'est pas bien. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai dit aux enfants, quand ils étaient en train de ramasser, ils ont mis leur louange. C'était beau. J'ai dit, vous venez d'évangéliser, vous le savez. Je voyais des jeunes qui regardaient, ils avaient envie de se joindre. J'ai dit, vous venez d'évangéliser, vous ne savez pas. Maintenant, lorsque on réunit l'église comme ça, et on dit, allons ramasser le sable. Vous savez, on est déjà fait 1,8 million de remblais là-bas. Remblais, le sable, plus maintenant, là, on est déjà à 1,8 million. Pas depuis qu'on a commencé. C'est pas la rue qu'on a, c'est pas la rue. Quand on a commencé là où il y a le temple de Vossala, remblai de l'intérieur. Et ce qu'on a ajouté à l'extérieur là, c'est beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Beaucoup d'argent. Un voyage de sable qui vient là, c'est 50 000 francs et 10 ou 12 000 francs pour le ramassage. Alléluia. Amen. On a compté jusqu'à quand on a dépassé 20, on a oublié le reste. On a oublié le reste. Alors, on peut payer d'autres personnes pour le faire. Mais quand nous disons à l'église, venez et on va faire ça. Et puis tu ne viens pas. Dieu a demandé seulement un peu de ton temps. Et lui a déjà beaucoup fait. Et toi, tu ne peux pas lui consacrer ce peu-là. Mais Dieu veut utiliser ce peu. J'ai dit quelque chose aux enfants. Ce que vous avez fait là, d'abord eux-mêmes, qu'ils demandent le lendemain en même temps, papa, quand est-ce que le prochain voyage va venir? Eux-mêmes, ils savent ce que ça leur apporte. Oui ou non, mes jumelles? Vous avez aimé, non? C'était bon, non? Ou bien Jasmine? Maman Chania? C'était bon? Oui? Ah! Vous voyez? Elle attendait de l'argent. Alléluia. Amen. Mais elle est venue ramasser le sable. Dès qu'elle a fini, quand elle est la voiture, regarde. Descendre de la voiture. Avant même de descendre de la voiture, l'argent était levé. Vous savez, le test de fidélité, Dieu va vous le faire. Alléluia. Amen. Ne rate pas ça. Ne rate pas le test de fidélité. C'est pas grand chose, mais c'est très important. Alléluia. Amen. Qu'on dise, venez, on va faire le remblai. Depuis qu'on est en train de parler du temple de Vossa, est-ce que toi tu as même cherché à savoir, mais c'est où le temple? Qu'est-ce que je dois aller faire? Tu as déjà demandé ça. Christelle, tu as déjà demandé. Tu étais venu ramasser le sable là-dedans. Christelle, c'est vrai? Ça ne te ressemble pas. Maman, c'est vrai, Christelle? Tu n'es pas venu. Ça ne te ressemble pas. Fais partie des gens qui sont fidèles dans ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu va te demander quelque chose. Il va te faire passer le test de fidélité.
Tu as déjà beaucoup fait, c'est bon. Mais Dieu, à un moment donné, il va te faire le test de fidélité. Quand est-ce que Dieu nous fait le test de fidélité? C'est lorsqu'il veut aller à une autre dimension de sa bénédiction avec nous. C'est lorsque Dieu veut aller à une autre dimension de sa bénédiction avec nous. Il va te faire le test de fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois nous demandons quelque chose à Dieu et il nous en donne les prémices, les arts, pour voir comment nous allons nous comporter lorsqu'il nous aura donné les arts. Alléluia. Oh, amen. Dieu te donne ce que tu as demandé là. Il te donne une petite partie de la chose. Mais il voit comment tu vas te comporter. Vous savez, Anne a demandé un enfant à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Lisons ça. Lisons ça. 1 Samuel chapitre 1er. Oui. 1 Samuel chapitre 1er. À partir du verset 9. Oui. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est bon, non? Parce que nous sommes en train de demander à Dieu. Elle a fait un vœu. Si tu me donnes un enfant et tu me donnes un garçon, moi je te le consacrerai et il restera à ton service tous les jours de sa vie. Je dis d'accord. Et qu'est-ce que Dieu fait? Le test de fidélité. Dieu lui a donné un enfant. Il lui a donné une jolie fille. Non? Ce qu'elle a demandé. Ok, Dieu lui a donné ça. Maintenant, est-ce que vous savez que c'est un test de fidélité aussi? Alléluia. Amen. Ça aussi, c'est un test de fidélité. Tu as demandé à Dieu, Dieu regarde, il veut te donner beaucoup. Il peut te donner même plus que ça. Il te donne les prémices, les arts de la chose pour tester ta fidélité. Est-ce que Anne a honoré sa parole? Est-ce qu'elle a fait preuve de fidélité? Oui. Bien sûr que oui. Lorsque l'enfant a été sevré, alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant, elle a déposé l'enfant à Silo, dans le temple de Dieu. Et Samuel était au service de Dieu. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a fait? On a dans le chapitre 2, on va lire peut-être à partir du verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Oui. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Oui. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Non seulement elle est allée déposer l'enfant, mais chaque année, elle faisait un vêtement qu'elle apportait à l'enfant. Elle entretenait même ce qu'elle a donné à Dieu. Alléluia. Amen. Ça, elle a réussi le test de fidélité. Oui, Elle a lui apporté en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Oui. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Parce qu'elle a prêté l'enfant à l'Éternel. C'est-à-dire, elle a honoré le vœu qu'elle a fait à l'Éternel. Elle a fait preuve de fidélité.
L'homme de Dieu dit que Dieu te donne parce que tu as fait ça. Que Dieu te donne les enfants de cette femme. Oui, allons-y. Et ils s'en retournèrent chez eux. Oui. Lorsque l'Éternel eut visité Anne. Lorsque maintenant Dieu a visité Anne. Oui. Elle devint enceinte. Elle est tombée enceinte. Et elle enfanta 3 fils. 3 fils et 2 filles. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a passé le test de fidélité. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu te fait une promesse, Dieu va te faire le test de fidélité. Ce qu'il veut te donner, c'est beaucoup. Mais il va te donner un peu. Et il va voir comment tu vas te comporter. Si tu ne peux pas être fidèle dans le peu qu'il t'a déjà donné, tu ne peux pas être fidèle quand il va te donner tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui nous est difficile, c'est la fidélité à Dieu. Mais comment tu peux être fidèle à Dieu? Alléluia. Amen. Honore tes vœux envers l'Éternel. Vous savez, quand les temps sont bons, nous donnons offrande à l'Éternel. Quand les temps commencent par changer un peu, nous donnons la dîme à l'Éternel. Ok? Les temps sont bons. On donne la dîme. On est fidèle. Quand les temps sont moins bons, qu'est-ce qu'on fait? Gloria. Quand les temps sont moins bons, on fait quoi? Et vous savez, je vous ai dit, dans le test de fidélité que Dieu va te faire passer, il peut avoir l'épreuve et il peut avoir la tentation. Alléluia. Amen. Il peut avoir l'épreuve. Dieu lui-même te met à l'épreuve pour tester ta fidélité. Mais l'ennemi aussi peut venir. Et quand il viendra, comment tu vas te comporter? Alléluia. Amen. Les temps sont bons. Je suis fidèle à l'église. Je viens à l'heure. Le département dans lequel je suis toujours là. Je fais le travail. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Je fais même des semences extraordinaires. Et l'ennemi se dit, là où il est en train d'aller là, si je le laisse continuer, là, il va aller loin avec Dieu. Et qu'est-ce que lui fait? Il va venir. Il va rentrer dedans. Il va chercher à bloquer, à créer un blocage. Et Dieu lui-même va regarder. Il va faire comme s'il ne voit pas. Et puis l'ennemi va créer un peu de blocage. Et tu vas faire quoi en ce moment? Tu viens plus aller à l'église. Ne parlons même pas d'offrande. Tu n'es plus assidu à l'église. Et Dieu regarde. Et puis Satan aussi il regarde Dieu. Et il regarde. Ton édoxe. Tu parles de fidélité, non? Tu dis qu'elle est fidèle, non? Dieu regarde. Tu as vu? Alléluia. Amen. Mais c'est ce que Satan a voulu faire de Job, non? Satan dit, si tu laisses quand je touche, et tends ta main et touche assez bien, et il va te maudire en face. Tu as dit, ah bon? Vas-y, seulement, touche pas à sa vie. Satan a tout gâté, non? Et puis Dieu croisait les bras et regardait. Satan s'attendait à quoi? Que Job maudisse Dieu. Et puis il va regarder Dieu, tu te regardes.
Ton fidèle. Regarde ce qu'il est en train de faire. Vous savez, quand vous êtes en train de déchoir de votre fermeté, mais Satan se vante de vous devant Dieu. Comme Dieu lui-même se vante de vous. Lorsque vous êtes fidèle, Dieu se vante de vous. Alléluia. Dieu s'est vanté de Job devant Satan. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu lui a fait voir le film de sa chute. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu a permis ça. À cause de sa repentance. Est-ce que sa repentance est sincère? Hein? Oui, sa repentance est sincère. Alléluia. Amen. Sinon Jésus ne serait pas allé à son secours. Elle s'est vraiment repentie. Amen. Il y a les évangélistes qui veulent m'accompagner ici. Alléluia. Amen. Sa repentance est sincère. Mais regardez, elle était sur une haute montagne. La mer était en bas. Et elle marchait sur la montagne. Et subitement, elle s'est retrouvée en bas au bord de la mer. Elle a vu des gens là avec des fétiches. Elle est descendue dans le monde. Elle-même a décidé de descendre dans le monde. Et les gens disent, viens. Elle avait un sac. Il y avait des papiers dedans. C'est écrit richesse, mariage, enfant, voyage. Elle donne nous ça. Et elle-même, elle fait quoi? Elle remet. Elle avait une bouteille d'huile dans la main. C'est la partie qui m'a le plus attristé. Et lui, il a commencé par se renverser. La bouteille a commencé par se vider. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que cette bouteille représente l'onction qui est sur elle. Alors, le Saint-Esprit qui était en elle a commencé par se retirer. Vous savez, l'Esprit de Dieu est très sensible. Je vous ai déjà dit. Le Saint-Esprit est très sensible. Si vous ne connaissez pas les sensibilités, j'ai déjà enseigné sur ces choses. Si vous ne connaissez pas la sensibilité du Saint-Esprit, elle a commencé par perdre tout ce qu'elle a reçu du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en elle est partie. Demandez-lui si elle-même n'a pas remarqué ça. Tu as remarqué que le Saint-Esprit s'est retiré. Tu as remarqué ça. Et ça t'a fait quoi? Ça t'a rien dit. Mais il y a une chose. L'enfant là, elle est honnête. Elle est honnête. Vous la connaissez? Elle est honnête. Il y a des enfants qui font des choses qui cachent. Elle fait bêtise. Mais elle est honnête. Elle fait, elle revient, et puis elle dit, j'ai fait telle chose. Et pourquoi je vous ai dit que l'ennemi même reconnaît qu'elle s'est repentie. Je lui donne le crédit pour ça. Et j'ai cru que c'était une repentance sincère. Et Dieu vient de nous prouver qu'elle s'est réellement repentie. Coup de chapeau. Vous pouvez déchoir de votre fermeté pour rien. Vous pouvez déchoir de votre fermeté pour rien. L'homme de blanc vêtu, imposant, pied géant, alléluia, Amen, est venu et est apparu là. Quand l'huile a commencé par
se renverser. La bouteille a commencé par se vider. L'homme est venu, tout de blanc vêtu. Et qu'est-ce qu'elle a remarqué? La bouteille a commencé encore par se Alléluia. Amen. Et il a pris les papiers que les autres avaient pris là. Il les a retirés, il les a arrachés. Il a bien arrangé encore dans le sac. Il lui a remis le sac. Et subitement, il s'est retrouvé encore au sommet de la montagne. Amen. Et c'est en ce moment qu'il se rend compte que le sommet de la montagne n'est rien d'autre que l'église ici. Et nous ne sommes pas montagne à la bouche. Amen. Nous ne sommes pas montagne à la bouche. Alléluia. Amen. Dans le règne spirituel, nous sommes une montagne. Amen. Alléluia. Amen. Et pas n'importe quelle montagne. C'est sur une haute montagne. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité. Les temps viendront et ça peut être difficile. Dieu lui-même peut permettre ça. Tester ta fidélité. Tu es fidèle de la montagne de Sion. Bravo. Tu le resteras combien de temps? Alléluia. Amen. Je vous ai dit le dimanche que j'aurais pu dire foi, fidélité et fermeté. Alléluia. Amen. Mais j'ai voulu des éléments dans la persévérance que la fermeté ne va pas vraiment montrer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez persévérer? Tu es fidèle? Tu te gardes, tu te préserves pour Dieu. C'est une bonne chose. Pendant combien de temps le feras-tu? Je me rappelle un jour, j'étais en train de faire une délivrance ici. Et il y a une femme que certains connaissent ici qui a beaucoup menacé et a avoué que nous sommes plus forts. Mais a posé une question. Mais ce que je vais demander, est-ce que vous allez persévérer? Je n'ai pas oublié ça. Est-ce que vous allez persévérer? Parce que l'ennemi, quand il voit ta fidélité, il ne se gêne pas. Il sait que là tu es trop fort. Il va attendre d'abord le moment favorable. C'est le moment où tu commences par manquer de quelque chose. Les temps sont un peu difficiles. La situation économique est bizarre. C'est en ce moment qu'il va revenir. Est-ce qu'en ce moment-là, il te trouvera toujours fidèle? Alléluia. Amen. Que celui qui est debout prenne garde de peur qu'il ne tombe. Nous devons persévérer dans la fidélité. Être fidèle, mais le demeurer. Et persévérer dans cette fidélité. Les moments viendront et on testera notre fidélité. En ce moment, où est-ce qu'on va te trouver? Alléluia. Amen. Le problème, c'est que nous le faisons pendant un temps. Et puis après, qu'est-ce que nous faisons? Baissons les bras. C'est ce qu'on appelle pour l'ennemi le temps favorable. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur Jésus lui-même n'est-il pas passé par là? Quand la Bible a dit que Jésus a été testé, ou bien il a été testé, non? Est-ce qu'il a été trouvé fidèle? Bien sûr.
Et puis l'ennemi n'a plus jamais tenté. La Bible a dit quoi? Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au temps favorable. Il est revenu. Alléluia. Amen. Il est bien revenu. Quand il est revenu, est-ce qu'il a trouvé Jésus toujours fidèle? Bien sûr. Jésus lui-même a dit qu'il vient, non? N'est-ce pas? Il dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il dit il vient, mais il n'a rien en moi. Je suis toujours resté fidèle. Tu ne trouveras pas. Est-ce que nous pouvons dire la même chose? Que le prince de ce monde vient, mais qui n'a rien en nous. Il dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Mais s'il n'a rien en moi, il viendra faire quoi en moi? Il viendra faire quoi en moi? Maintenant, s'il a quelque chose en toi, il viendra chercher. Il va réclamer ça? Bien sûr que oui. Il viendra réclamer. Alléluia. Amen. Le reste, c'est nous-mêmes. Tu es fidèle? Sois ferme dans ta fidélité. Et garde cette fidélité jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et celui qui va persévérer pendant un temps, puis après il va relâcher. Lisez-nous notre texte de base. Hébreux chapitre combien? 6, verset 11. Hébreux 6, verset 11. Oui. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Non, un zèle différent. Hein? Un zèle différent? Hein? Non, le même zèle. Si tu étais zélé au départ, avec beaucoup d'amour, comme l'église d'Éphèse, n'abandonne pas ton premier amour. Ton premier zèle, garde ça. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. C'est en ceux-là qui héritent des promesses. Alléluia. Amen. Ceux qui héritent des promesses, c'est qui? Ceux qui gardent leur foi et persévèrent. Persévérer en quoi? Dans leur premier zèle. Et ils ne relâchent point. Alors ils sont fidèles et fermes dans leur fidélité. C'est ceux-là qui héritent des promesses. Et la Bible dit que Dieu veut et désire que nous imitions ces gens-là. Alléluia. Amen. À quel niveau te trouves-tu? Regarde depuis que tu es venu à la montagne de Sion. Regarde ton zèle de départ. Regarde ton zèle d'aujourd'hui. À quel niveau tu te trouves? Si tu as gardé le même zèle, je bénis le Seigneur pour ta vie. Mais si ton zèle s'est déjà refroidi, si tu as déjà relâché, relève-toi. Reprends-toi. Pratique encore tes premières œuvres. Retourne à ton premier amour. Sinon quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2? Oui, lisons. Oui. Écrit à l'église, à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Oui. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Je connais ça.
Oui. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça veut dire quoi? Si Dieu dit qu'il connaît, ça veut dire quoi? Il a vu. Il t'a vu pratiquer ça. Il connaît ton travail. Il connaît tes œuvres. Je connais ta persévérance. Oui. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Oui. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, oui, mais qui ne le sont pas. Oui. Et que tu les as trouvés menteurs. Oui. Que tu as de la persévérance. Oui. Que tu as souffert à cause de mon nom. Oui. Et que tu ne t'es point lassé. Waouh, bravo. Va clamer pour l'église d'Éphèse. Alléluia. Amen. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, oui, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Aïe, aïe, aïe. Mais comment tu peux avoir cette persévérance et puis maintenant tu abandonnes? Alléluia. Amen. Et nous passons par là. Dieu a écrit ces choses. Dieu a écrit ces choses pour toutes les églises. Toutes les églises aujourd'hui se retrouvent dans les 7 églises d'Asie auxquelles Dieu a envoyé ces 7 lettres. Certains théologiens, certains exégètes ont dit que chaque lettre représente une phase de développement de l'église. Un temps dans lequel l'église va passer. Alléluia. Amen. Mais je crois que ces lettres s'adressent à toutes les églises. Et toutes les églises se retrouvent dans ces 7 lettres. Tu as commencé où? Et tu es où aujourd'hui? Est-ce que tu pratiques encore tes premières œuvres? Premier zèle. Est-ce que tu as gardé ta persévérance? Dieu a vu ça au début, non? Il sait que tu as de la persévérance. Ce n'est pas quelque chose que tu n'as pas. Il sait que tu as ça. Parce qu'à un moment donné, il a vu ça en toi. Mais aujourd'hui, s'il voit encore le feu qui était en toi au départ, ce zèle qui brûlait, est-ce que c'est toujours là? Tu te parles. Mais ce que j'ai contre toi, si Dieu commence par avoir des choses contre nous, c'est compliqué. Maman maintenant, acclamez le Seigneur pour la servante de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu commence par avoir des choses contre nous, et je préfère avoir affaire aux hommes, Dieu viendra à mon secours. Mais quand j'aurai affaire à Dieu, qui viendra à mon secours? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, il dit, je sais que tu as de la persévérance. Je connais ton travail. J'ai vu ton travail. Je connais ton zèle. J'ai vu ta persévérance. Tu as fait ceci avec ça. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier. Mais ce que j'ai contre toi, oui, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelle épreuve qui t'a mal parlé, qui t'a découragé? Qu'est-ce qui s'est passé? Fais un examen en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Repends-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon. Pardon. Sinon, là, il ne faut pas lire le sinon. Alléluia. Amen. On ne va pas lire le sinon. Ça fait peur. Alléluia. Amen. Mais c'est que nous allons nous repentir. C'est que nous allons regarder, considérer les choses. Et revenir pratiquer les premières œuvres. On ne va pas parler de sinon. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Tu vas te tenir sur tes pieds. Tu vas parler avec ton Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Où est-ce que tu es tombé? Qu'est-ce qui a changé? À quel moment? À quel niveau? Regarde. Considère la chose. Amène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Libros, Kenta, Libros, Yakasandi. Koto Libros, Kandala Broshita Yaramandos. Kundolo Bros, Yamandos, Catalia. Rendos, Catolia Bros. Jesus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais-lui grâce, Seigneur Jésus. Fais-lui grâce, Seigneur Jésus. Fais-lui grâce, Seigneur Jésus. Fais-lui grâce, Seigneur. 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 Jesus, ta grâce, Père, 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 ta grâce, Père. Enflamme-le encore, Seigneur. Enflamme-le encore, Seigneur. Enflamme-le encore, Seigneur. Enflamme. Lève tes deux mains. Si tu t'étais refroidi, le Seigneur te fera encore grâce. Amen. Si tu avais abandonné ton zèle, demande-lui, demande-lui. Si tu as échoué au test de fidélité, dis-lui que tu sais qu'il est le Dieu de la seconde chance. Que tu ne veux pas qu'il y ait une seule petite tache sur votre relation, ta relation avec lui. Demande son secours. Demande son secours. Et si tu considères là où tu es tombé, ce qui t'a fait tomber, celui qui t'a fait tomber, parle-en à Dieu. Parle-lui. Seigneur, je faisais ceci. Quelqu'un m'a dit ceci. Quelqu'un m'a blessé. Quelqu'un m'a dit une parole. Satan a mis des pensées négatives en moi. Et depuis, je ne suis plus le même. Moi-même, je ne me retrouve plus en moi-même. Seigneur, tends-moi la main. Tu l'as fait à notre soeur Emmanuela tout à l'heure. Regarde là où tu allais la chercher. Et tu l'as replacée au sommet de la montagne. Père, tu peux le faire pour moi aussi. Ramène-moi, Seigneur. Parle à Dieu. Et ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Seigneur, ramène.